Bien, bonjour à tous les internautes qui auront visionné cette vidéo. Ce sera sur le site de Woody parce que bon, moi j'ai pas de site. Et je vais vous présenter la version de la Kia Rio, modèle 2012, des modèles qui ont été entièrement redessinés. Et les connaisseurs, ceux qui ont connu l'ancien modèle et celui-ci, verront qu'il n'y a plus rien de commun. Alors en ce qui concerne l'aspect général du véhicule, au niveau de l'assemblage des panneaux, vous pourrez constater que c'est monté, c'est construit sérieusement. Les écarts sont bien équilibrés partout. La peinture est d'un bel aspect, quoique un peu fragile à l'impact des gravillons. En ce qui concerne l'aspect des roues, ce sont des enjoliveurs qui reprennent exactement le même dessin que les jantes aluminium de la version au-dessus. Alors celle-ci, c'est une version motion, c'est-à-dire entrée de gamme. Alors version entrée de gamme ne veut pas dire version pauvre à ce niveau chez Kia. Le véhicule est équipé de 4 freins à disque et à l'avant ce sont des disques ventilés. Le freinage possède l'affût, l'aide au freinage d'urgence. Vous avez l'ABS, l'antidérapage et vous avez ce qu'ils appellent le VSM. C'est un système qui, en cas d'un très grand optimisme de votre part, va contrebraquer automatiquement la direction dans le sens adéquat. À vous de terminer l'action. Le véhicule possède aussi un anti-patinage. Le tout est déconnectable. En ce qui concerne la mécanique, on a affaire à un moteur essence et c'est un choix de ma part parce que je ne roule pas plus de 10 à 15 000 km par an et un moteur diesel aurait été dur à rentabiliser. Alors le moteur fait une cylindrée de 1248 cm3 pour une puissance de 85 chevaux à 6000 tours minute et un couple de 118 Nm à 4000 tours, ou alors en ancienne mesure un tout petit peu plus de 12 mètres-kg au même régime de rotation. Il possède deux arbres à cames en tête. Alors ces arbres à cames sont à calage variable continu sur l'admission des échappements et le moteur c'est un 16 soupapes. Je vous laisse un petit moment là pour regarder. Donc c'est un moteur essence et c'est un moteur qui consomme très peu. La consommation est surprenante et je ne regrette pas d'avoir choisi cette version essence. En ce qui concerne l'intérieur du véhicule, vous allez voir que le véhicule est d'une belle finition. Tous les panneaux sont bien ajustés. Le plastique, c'est un plastique rigide, qui n'est pas rembourré, mais qui présente bien, et qui a la particularité de ne pas se rayer. Le véhicule est muni d'une radio assez complète. Pour les gens qui utilisent des accessoires, vous avez possibilité de brancher un iPod. Vous pouvez brancher un auxiliaire, un USB et vous avez deux prises auxiliaires pour brancher GPS ou tout autre appareil électrique. La clé, c'est une clé qui vous permet d'ouvrir, de fermer ou d'ouvrir simplement le haillon. Elle s'ouvre. Le tableau de bord est complet. On va mettre le véhicule en route. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est très silencieux. Alors sur l'ordinateur de bord, vous avez les commandes au volant. Il vous donne la température, le trip A, le premier kilométrage partiel, le trip B. Vous avez l'autonomie du véhicule. Vous avez la consommation moyenne, la consommation instantanée qui ne fonctionne que lorsque le véhicule roule.
vous avez la moyenne du véhicule sur un trajet donné, ici 58 km/h. Vous avez le temps de conduite et vous revenez ici en premier à votre température. Alors, en ce qui concerne le volant, vous avez les commandes de l'ordinateur de bord ici, les remises à zéro ici. Là, c'est pour changer les stations sur la radio. Ici, le volume, monter et baisser. Ici, passer d'une station à l'autre. Et ici, pour couper le son, si vous avez un kit main libre au niveau du téléphone. Ici, vous avez la commande des vitres, des rétroviseurs électriques. Ici, les vitres à impulsion pour celle du chauffeur, celle du passager. Et vous avez la même là-bas. Un peu plus loin, ici en bas, vous avez la commande des phares, les baisser ou les lever, l'éclairage du tableau de bord, et ici, connecter ou déconnecter l'ESP. Un repose-pied, l'ouverture du capot moteur dessous. Et actuellement, le moteur tourne et vous l'entendez pas. Le véhicule, lorsqu'il est au ralenti en ville, vous avez l'impression que le moteur ne tourne pas. Des fois, au tout début, il m'arrivait de regarder fréquemment le contour pour savoir un peu où j'en étais. Les pare-soleil sont munis tous les deux d'un miroir de courtoisie masqué, avec ici pour ranger des tickets d'autoroute ou de parking. Là, on va couper le moteur. On va repasser à l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu le compartiment moteur. 30 à 31 entre les parties occidentales. La radio, oui, c'est une radio d'origine Kia avec un lecteur CD ici. Voilà. Il n'y a pas de chargeur CD, hein, donc vous pouvez en mettre qu'un. Voilà, la radio est éteinte. Ici, vous avez tous les témoins concernant les airbags, passagers, avant, le siège enfant, etc., qui est déconnectable à l'aide de la clé. Le levier de la boîte qui tombe bien sous la main, c'est une boîte 5 vitesses. Un petit truc, elle est un brin accrocheuse lorsque la boîte est froide, mais dès qu'elle a pris sa température, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Le frein à la main, des porte-canettes, bon moi j'ai mis autre chose. Un vide-poche qui est assez grand et qui est éclairé. Bon, le véhicule n'a pas la climatisation. Le mien, en entrée de gamme, en finition motion, il n'y a pas la climatisation. Et elle n'était pas disponible non plus en option. Il fallait passer à la version au-dessus qui était quand même relativement chère encore. On va repasser à l'extérieur et au compartiment. Alors en ce qui concerne le moteur, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un 16 soupapes à double embrasement en tête à calage variable continu sur l'admission et l'échappement. 16 soupapes. Mais alors la cerise sur le gâteau, c'est que tout ça est entraîné par chaîne. Fini l'angoisse de la courroie, dont il faut vérifier souvent le kilométrage et quelquefois anticiper sur le changement de courroie. Là, c'est par chaîne, donc c'est un gros souci en moins, avec forcément des frais en moins. Parce que sur les véhicules précédents que j'avais, lorsqu'il y a eu des courroies de distribution à changer, les factures vous faisaient un peu grincer des dents quand même. Bon, tout est très bien disposé. Travailler là-dedans, en dehors des spécialistes et des valises électroniques, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que vraiment, ça devient maintenant très compliqué, tous ces moteurs qui ont de l'électronique absolument partout. Vraiment partout. Donc l'admission se trouve ici sur l'avant du moteur, l'admission d'air. Et l'échappement et le catalyseur sont directement derrière, en sortie de culasse. Là vous avez le contrôle du... Ça c'est la courroie d'accessoires avec l'entraînement de la pompe à eau. Ici le contrôle du liquide de frein qui est bien visible.
Le liquide de refroidissement en bas, pareil, se contrôle très bien. Le niveau d'huile, pareil, ça n'a rien de compliqué, vous êtes à l'aise pour travailler. Alors en ce qui concerne les pneus, le véhicule était équipé de pneus en coupe. Des 185-65-15, ce sont des Kinergy Eco, donc des pneus à économie d'énergie. Sur le sec, ils sont très bien, mais sur le mouillé, j'ai mis une réserve. Parce qu'ils ont tendance à être vite en difficulté. En ce qui concerne la direction dont on a parlé tout à l'heure, elle est électrique et elle se durcit au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse. Les rétroviseurs, bon, même s'ils ne sont pas électriques, vous pouvez les replier dans les parkings ou ailleurs pour une raison quelconque. Vous le faites à la main et ça se fait bien et sans problème particulier. Les sièges, vous avez des appuis-têtes à l'avant, réglables dans tous les sens. Et à l'arrière, pareil. Vous avez 3 appuis-têtes que vous pouvez régler. La rétrovision, de par la forme particulière de la carrosserie, dans les marches arrière, elle est un peu légère. Il faut faire attention, parce que vous avez un bel angle mort sur l'arrière. Faire très attention. L'éclairage est puissant. Et suffisant. On va refermer le capot moteur. Bon, le capot, c'est une simple tringle qui le met là. C'est sûr que des vérins auraient fait bien, mais bon, on peut pas tout avoir. Les suspensions. Alors les suspensions, ce sont des amortisseurs à gaz. J'avais jamais eu ce type d'amortisseur. La voiture est ferme, mais confortable sur long trajet, et là j'en parle pour l'avoir fait. Ferme, mais confortable. Les sièges, pareil, ils sont d'un maintien ferme, mais confortable. Les essuie-glaces, les lames d'essuie-glaces sont les nouvelles lames en caoutchouc. Ça essuie bien. La surface balayée est bien. Vous ne vous retrouvez pas avec des surfaces non balayées et qui gênent. Le dessous du véhicule, on le voit pas là, mais je m'y suis penché, est bien protégé. C'est bien caréné. Le coffre. C'est assez grand pour la catégorie. Sous le tapis de sol, le véhicule est livré avec un kit de réparation. Alors là, j'ai tout de suite enlevé le kit de réparation et commandé une roue secours frontale comme les autres, avec le même pneu, parce que expérience vécue, un kit de réparation avec un pneu qui s'est ouvert et rien ne pouvait le réparer, ça se terminait avec un dépannage au bord de la route. Donc maintenant c'est systématiquement, lorsqu'un de mes véhicules n'a pas de roue secours, j'en fais mettre une. Vous avez sur le côté dans le coffre un petit filet pour y ranger quelques accessoires, ici aussi. Un petit tiroir assez profond qui permet de ranger les accessoires. Le coffre est bien fini. C'est pas parce que c'est une partie qui n'est pas visible que c'est laissé à l'abandon. Vous avez une poignée pour le fermer, l'ouvrir. Et vous avez une astuce ici, mais je ne sais pas pourquoi ça a été fait. S'il y a des problèmes au pays où vous fabriquez la voiture, vous avez, au cas où quelqu'un resterait enfermé dans le véhicule, une issue de secours. Vous enlevez cette plaque et vous avez une poignée, vous déverrouillez le coffre pour pouvoir sortir. Voilà, c'est assez anecdotique.
J'ai été surpris lorsque j'ai lu le manuel d'emploi de la voiture. Et d'ailleurs, en parlant du manuel d'emploi de la voiture, vous allez voir que la lecture est assez conséquente. Je vais vous le montrer. Chez Kia, ils n'ont pas moulé sur le véhicule. Il y a toutes les versions de la Kia. Alors je vous promets de bonnes soirées de lecture. Vous avez même un document sur les pneus qui sont montés. Voilà, le véhicule. Voilà, le discours est assez grand. Le véhicule passe à l'entretien tous les 20 000 km. Disons, je filtre à l'huile. Les tarifs sont corrects. Voilà, vous remontez les ajustements de panneaux encore sur l'arrière et vous voyez que c'est bien fait. Alors le véhicule est livré avec deux télécommandes pour les clés. Là ils n'ont pas été radins, c'est deux clés, deux télécommandes complètes. Il n'y a pas une avec une télécommande et l'autre avec un système manuel. J'ai pris un modèle 5 Sport parce que c'est plus pratique quand même. Les portes sont moins grandes, surtout quand vous êtes dans les parkings et notamment les parkings souterrains. Alors le véhicule chez Kia, on va terminer par la garantie, c'est 7 ans ou 150 000 km. Voilà. Donc c'est déjà plus que correct. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs, je crois même que c'est le seul qui le fasse actuellement. Et la particularité de cette garantie de 7 ans ou 150 000 km à l'un des premiers termes atteints est cessible. Vous revendez votre véhicule, le nouveau propriétaire bénéficiera des mêmes conditions de garantie que vous lorsque vous l'avez eu en première main. La peinture est garantie 7 ans. La garantie de mobilité 7 ans. Les points de service sont de 82. Le réseau n'est pas très étendu, mais bon, on trouve dans les villes principales. Le coffre fait un volume de 288 décimètres cubes, voire monter jusqu'à 923, avec des sièges sont rabattables 2 tiers, 1 tiers. Le réservoir fait 43 litres, il est suffisant pour l'autonomie du véhicule. Et il est donné pour une vitesse de 173 km/h à 6000 tours en quatrième. Je pense que je n'ai rien oublié. En ce qui concerne les questions, si vous avez à en poser lorsque vous verrez la vidéo, dans vos commentaires, n'hésitez pas à poser la question et j'essaierai de vous répondre dans la mesure des connaissances que j'ai de ce véhicule. Voilà. Je vous dis au revoir à tous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez des journées aussi bonnes que nous ici en Provence. Vous avez peut-être d'ailleurs le chant des cigales en fond sonore. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et laisser des commentaires sous la vidéo. A plus tard.